Bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la communauté de Tezra Solar Crown qui est très forte et qui arrive à mettre au point des théories assez exceptionnelles concernant le jeu. C'est lié à l'actualité récente de Tezra Solar Crown puisque plus le temps passe, plus forcément on se rapproche de la sortie du jeu et plus les développeurs et l'éditeur de Tezra Solar Crown mettent sur internet des trailers, des gameplays, des communiqués à propos du jeu. Et justement, il y a 2 jours, les développeurs ont posté déjà un nouveau trailer sur YouTube dont on va parler aussi dans cette vidéo, même si ça concerne pas vraiment les théories de la communauté. Il y a quand même des nouvelles images, des nouvelles voitures confirmées, des choses assez intéressantes. Ils ont aussi montré la nouvelle édition collector de Tezra Solar Crown, une édition limitée à 2000 exemplaires. Et vous allez voir que cette édition collector du jeu relance tout le débat qui est autour du casino sur Tezra Solar Crown. Et il y a des joueurs qui ont commencé à créer des théories assez zinzin, dont une qui me paraît en soi tout à fait possible. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous intéressera. Comme d'hab, c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un petit like, pour me dire ce que vous pensez, bien sûr, de toute cette petite théorie et de ce nouveau gameplay dans les commentaires sur cette vidéo. Et pour vous abonner, bien sûr, pour les prochaines vidéos. Sachez que vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en achetant votre Solar Crown moins cher. Il y a mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet de le payer jusqu'à 40% moins cher et d'avoir quand même tous les bonus de précommande et tous les bonus de la version Gold. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, c'est un gros soutien pour moi et pour vous c'est quand même quelques économies assez sympas. On va commencer par parler du coup de ce nouveau petit trailer de gameplay. On parlera évidemment de la théorie casino juste après. On a un nouveau gameplay qui met en avant la marque Ferrari qui va avoir le droit à un traitement spécial sur Solar Crown, notamment parce que ce sera une des seules marques du jeu, voire peut-être même la seule marque du jeu qui aura son propre concessionnaire. Il faut savoir que sur Solar Crown, il y aura des concessionnaires dans lesquels vous pouvez vous rendre à pied pour aller voir vos voitures dans un showroom avant de les acheter, et que sur ce jeu, la plupart des marques seront rassemblées par pays ou par type. Par exemple, vous aurez le concessionnaire des vieilles voitures rares, vous aurez le concessionnaire des voitures allemandes avec BM, Merco, Audi, un concessionnaire des voitures italiennes avec Abarth, Lancia et Alfa Romeo, et un concessionnaire Ferrari qui a le droit, lui, à son propre showroom. Et en vrai, quand on le voit, parce que là, effectivement, dans ce petit trailer-là, on le voit, on se dit que c'est quand même dommage que toutes les marques n'aient pas leur propre concessionnaire, parce que là, l'ambiance dans le concessionnaire Ferrari, elle est ultra stylée, on a les bonnes couleurs, on a les logos, on a des petites citations de Enzo Ferrari gravées sur les murs. Ça va être, je pense, une des concessions préférées des joueurs. Mais ce trailer, c'est surtout l'occasion pour les devs de montrer un petit peu à quel point les voitures du jeu sont bien modélisées, on a des zooms sur plein de détails, effectivement, sur ces Ferrari, parce que le trailer met en avant les Ferrari, mais on peut supposer que ce niveau de détail, de toute façon, on l'aura sur toutes les voitures du jeu. Ceux qui ont joué à la première démo sur PC ont vu que les voitures étaient très belles de toute façon. Donc plein de détails, plein d'animations assez sympathiques, que ce soit des animations de compteurs, des animations de feux escamotables de la Ferrari F40, et aussi et surtout la confirmation donc de 10 modèles de Ferrari présents Day One sur Solar Crown. Alors dans cette liste de Ferrari, il y a évidemment beaucoup de Ferrari qu'on avait déjà sur d'anciens TDU, comme la 250 GTO, la 246 Dino, la 308 GTS, la Enzo Ferrari, la Scuderia Spider 16M et la F40. Mais on a aussi 4 nouveautés, la Ferrari Portofino, la Ferrari 488 Pista, la Ferrari FX6K Evo, à ne pas confondre avec la FX6 Evo, qu'on avait effectivement à l'époque de TDU2, mais qui n'est pas basée sur la même Ferrari et qui n'est pas la même Ferrari. Et évidemment aussi la 812 Superfast, qui était censée être testable sur la démo sur PC, mais que j'ai jamais pu tester de mon côté. Apparemment, il y avait un bug chez certaines personnes qui faisait qu'elle ne spawnait pas dans le concessionnaire, mais j'espère pouvoir la tester effectivement en août pendant la nouvelle bêta. En tout cas, on a bel et bien de nouvelles images du jeu, histoire de pouvoir voir un petit peu les progrès qui ont été réalisés au niveau des graphismes du jeu, histoire de voir la modélisation des voitures et d'écouter aussi leur son, même si effectivement sur cette vidéo je peux pas vous mettre le son parce que par-dessus l'audio des voitures ils ont mis une musique qui est copyrightée et j'ai pas envie de me faire strike, mais les sons de ces Ferrari ont l'air d'être très cool et ça a l'air d'être le vrai son des voitures en jeu et pas des sons rajoutés au montage, donc ça c'est très cool. Quoi qu'il en soit, on a 10 Ferrari confirmés, il y en a un peu pour tous les goûts, il y en a des récentes, il y en a des anciennes, il y a du V6, du V8, du V12, il y a de la Supercar, de la Hypercar, de la Berlinette, de la GT. Donc ça va ratisser large, même si évidemment plus de Ferrari ça aurait été encore mieux. Mais peut-être que d'autres arriveront avec les mises à jour et avec les nouvelles saisons. Bref, tout ceci nous amène à la deuxième partie de cette vidéo avec justement l'annonce de la nouvelle version spéciale et limitée de Tezra Solar Crown. Une édition limitée à 2000 exemplaires que vous pouvez acheter pour 250 €. Alors dans cette version du jeu, à 250 €, cette version collector, vous avez évidemment votre copie de la version du jeu en gold, avec tous les bonus de la gold, mais évidemment vous avez plein d'autres goodies avec. Vous avez par exemple une miniature de la Porsche 918 Spider au 1/36e. Vous avez aussi une carte numérotée du Solar Club limitée à 2000 exemplaires et qui sera numérotée avec votre numéro de copie de cette édition spéciale. Vous aurez un poster de la map du jeu, vous aurez 16 pages de concept art
cartes et d'artwork du jeu. Vous aurez une boîte en métal du jeu Tezra Solar Crown, pour pouvoir le ranger dans votre bibliothèque de jeu. Un porte-clés TDU Solar Crown en métal et en cuir. Une casquette Test Drive Solar Crown. Évidemment, la boîte du collecteur du jeu. Il faut bien pouvoir ranger tout ça dans quelque chose, bien sûr. Et pour finir, un jeton de casino en céramique. Et depuis qu'on sait ça, ça a relancé clairement toute la hype autour d'un potentiel casino sur Tezra Solar Crown. Alors pourquoi il y a autant de hype sur un casino? Parce qu'à l'époque de TDU2, il y avait eu un DLC qui s'appelait Casino Online, et dans ce DLC là on pouvait se rendre au casino et parier ses crédits de jeu à la machine à sous et à plein d'autres types de jeux de casino. Et c'est un endroit très populaire. Alors évidemment c'était pas du tout le gameplay principal de TDU Solar Crown, le gameplay principal ça restait de faire des courses et d'acheter des voitures, mais c'était un endroit très populaire. Et ça les développeurs du jeu Solar Crown le savent très bien, puisque dans le premier trailer de Tezra Solar Crown il y avait vraiment des refs au casino, on voyait des gros plans sur les tables de jeu, sur des jetons, ce qui dans un premier temps a fait penser à beaucoup de joueurs qu'on aurait bel et bien la possibilité d'aller au casino sur Solar Crown. Le problème c'est qu'on n'a plus trop de nouvelles justement par rapport à la présence ou non d'un casino sur Solar Crown. Alors évidemment si on n'avait pas de casino ce serait pas dramatique, ça reste on va dire du bonus, et le gameplay principal du jeu c'est évidemment plutôt de faire des courses, c'est pas d'aller au casino, mais avoir un casino sur TDU ça ferait plaisir aux fans de la licence. Pourquoi il n'y en aurait pas? Parce que depuis que TDU2 est sorti, il y a eu des évolutions au niveau des lois en Europe et dans plein d'autres pays partout au monde qui font que dans certains pays c'est interdit de, même sur les jeux vidéo, représenter des casinos, des jeux de hasard ou du pari sportif, même quand on mise dans le jeu avec des faux crédits, des crédits de jeu, pour éviter de donner aux jeunes enfants et aux jeunes personnes des habitudes de jeu qui vont ensuite être reproduites avec du vrai argent dans la vraie vie. Et on peut se dire que ce serait la raison pour laquelle on n'aurait pas de casino sur Tezra Solar Crown, pour éviter certains problèmes et éviter d'enfreindre certaines lois dans des pays dans lesquels le jeu sera distribué, mais dans des pays dans lesquels les casinos dans les jeux sont interdits. Mais dans ces cas-là, on peut se demander quand même pourquoi appuyer sur ce côté casino dans le premier trailer du jeu et dans cette collector du jeu qui est révélée seulement quelques semaines avant la sortie du jeu. Si on n'en avait plus du tout entendu parler, je pense que les joueurs seraient passés à autre chose. Mais le fait de remettre ça en avant maintenant, ça a un petit peu réactivé la théorie du casino DLC de Solar Crown. En fait, sur Solar Crown, il y a plein de gens qui pensent qu'il y aurait bel et bien un casino, mais qui ne serait pas accessible à tout le monde. Que ça pourrait être un endroit, un petit peu comme le casino online de TDU2, auquel on pourrait accéder que si on a le DLC en question. Alors ça peut être un DLC gratuit, mais qui ne serait téléchargeable et obtenable que dans les pays où les casinos dans les jeux vidéo sont autorisés. Un petit peu comme ce qui s'est passé sur GTA V. Rappelez-vous, sur l'online, il y avait une mise à jour casino, et tout le monde pouvait rentrer dans le casino pour lancer les missions. Mais il y a certains pays, comme en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, où on ne pouvait tout simplement pas utiliser les machines à sous ou les autres jeux du casino. C'était tout simplement interdit. On peut supposer qu'un casino est bel et bien prévu, qu'il est peut-être au sud de la map, là où on n'a jamais pu se rendre pour l'instant, puisque sur la bêta on n'avait que le nord de la map, et qu'on ne pourrait rentrer dedans qu'avec justement la présence de ce DLC sur notre compte. DLC qui pourrait être tout à fait gratuit. Mais il y a des gens qui pensent que le casino de Tezra Solar Crown pourrait tout à fait être à l'extérieur de la map de Hong Kong Island, et que ça pourrait faire le lien avec l'énigme Ibiza. L'énigme Ibiza c'est quoi? C'est en fait dans un ancien trailer de Tezra Solar Crown sorti au début d'année, on pouvait voir une phrase codée qui, une fois décodée avec le bon code de décryption, donnait Trip to Ibiza, en gros voyage à Ibiza. Donc déjà bizarre de mettre cette phrase codée dans un trailer, à part pour être bien sûr que la communauté cherche à savoir un petit peu ce que ça veut dire, mais surtout l'image qui est en fond derrière cette phrase, c'est une image d'un décor que certains joueurs de la communauté ont réussi à retrouver en vrai, puisque le concept de TDU c'est de se baser sur des vrais emplacements, et des gens ont réussi à trouver que cet endroit qui était utilisé pour la photo d'arrière-plan de cette phrase, c'était une plage et une étendue d'eau au nord du port de Saint-Michel qui est sur l'île d'Ibiza. Et il y a beaucoup de gens qui vont encore plus loin et qui disent que le modèle du yacht présent sur cette image, même si elle est floue dans le trailer forcément puisqu'on suit des voitures qui vont vite, est un yacht qui s'appelle le Casino Royal. C'est un vrai yacht qui coûte 70 millions d'euros en vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on pourrait donc se téléporter à Ibiza. Peut-être pas pour avoir accès à toute la map, parce que la map est quand même bien plus grande que la map du jeu de base. Ce serait bizarre d'avoir une map secondaire plus grande que la map principale. Mais pense qu'à la place, on aurait la possibilité tout simplement de se retéléporter dans la zone du casino online de TDU2 pour tout simplement avoir accès à ce casino dans les pays dans lesquels c'est autorisé. Cette théorie me plaît bien. Après, je vous avoue que s'il y a un casino, c'est cool. J'irai peut-être de temps en temps pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et peut-être qu'en multi, on ira avec les viewers. Après, très clairement, ça reste du bonus. Quoi qu'il en soit, je trouve que ce genre de petite chasse au trésor sur TDU, c'est trop cool. Évidemment, tout ça, c'est peut-être que du vent pour nous faire chercher pour rien du tout, mais c'est vrai que, allez, voilà, pourquoi mettre un jeton de casino dans la collector à 250 € s'il n'y a pas de casino? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, on peut supposer qu'on aura peut-être un jour des réponses à nos questions.
De toute façon, j'ai envie de dire, le jeu sort bientôt maintenant. L'été va passer très très vite. On a la bêta qui va bien nous occuper. La fin de la bêta, ce sera vraiment que quelques jours avant la sortie du jeu final. Donc, ça va être vraiment rapide. Donc, très très hâte de tester tout ça. Très très hâte de voir la version finale. Très très hâte de voir aussi la bêta. Même s'il y a de fortes chances que la bêta sur console soit à peu près la même que sur PC en termes de contenu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en venant me rejoindre sur Twitch. Je fais pas mal de live Twitch en ce moment. Et évidemment, je vais en faire plein quand il y aura la bêta. Et je vais en faire plein sur le jeu final. On fera du multi, on fera du solo. On peut même... on discute assez régulièrement des théories sur TDU en live, même si je ne suis pas sur TDU. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez mon Twitch sous cette vidéo en description et en top commentaire. Vous pouvez même soutenir ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch et profiter de petits avantages de votre côté. Donc voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous, ciao.